Effectivement, les pères fondateurs de l'Égypte, c'est-à-dire les vrais prophètes, ils étaient tous des surhommes. Voilà. Donc, je vous ai dit que Jonas pouvait faire des plongées sous-marines et il plongeait pas pour le plaisir de plonger. Il plongeait pas pour aller faire là-bas. La Bible nous dit qu'il a été avalé par un poisson et qu'il n'a fait que trois jours dedans, dans le ventre du poisson. Non, à dos de crocodile, il plongeait dans les profondeurs et il pouvait faire là-bas des années. Il pouvait faire là-bas des années. Donc, quand il vous parle de 3 ans, il faut dire 3 ans. Quand il vous parle de 3 jours, il faut dire 3 ans. Voilà. Donc, parce qu'il faisait là-bas des années. Voilà. Et il avait la connaissance des profondeurs. Il connaissait les poissons. C'est lui qui a rapporté. D'ailleurs, les encyclopédies que vous voyez là, les atlas, les Européens, ils ne les ont pas inventés. Les premiers atlas, ce sont les Égyptiens qui ont fait ça. Donc, les Européens ont découvert les atlas et les dictionnaires avec, et les encyclopédies avec les Européens. Voilà. Donc ça, il faut savoir que les anciens Égyptiens avaient une connaissance des profondeurs de la mer. Et ça, c'est parce que les pères fondateurs de l'Égypte avaient reçu le Saint-Esprit et ils avaient des superpuissances, ils avaient des forces, ils avaient des capacités inimaginables, ils savaient faire des profondeurs. Je vous ai parlé de la baleine. Vous allez me dire, bon, la baleine, on peut la voir depuis, on peut la voir depuis voilà, donc la surface de l'eau, parce que la baleine, très souvent, elle remonte à la surface et on peut la voir faire gicler de l'eau. Effectivement, mais les anciens Égyptiens ont décidé de lui donner le nom de baleine parce qu'elle fait gicler de l'eau. Donc le jet qu'il fait, en diola, ça signifie baleine. Bal, ça signifie sauter. Donc baleine, ça signifie faire gicler. Donc c'est ça qui fait qu'on l'appelle baleine. Mais il y a un autre poisson que les anciens Égyptiens ont remarqué. D'ailleurs, c'est un petit poisson qui se colle à la baleine et qui nage avec la baleine. Donc, enfin, ce poisson-là ne nage pas. Donc, il se colle à la baleine et la baleine l'emporte. Voilà. Donc, si vous allez dans les encyclopédies et les atlas, on appelle ce poisson-là le rémora. C'est le nom scientifique du poisson, le rémora. Mais le mot rémora, ça vient du diola rembora, qui signifie celui qui s'accroche et on l'amène avec. Voilà comment ça signifie. Voilà. Donc, si on va en profondeur dans les noms des créatures marines, vous allez voir que tous ces noms-là, ce sont des noms qui existaient dans des atlas que les anciens Égyptiens ont rédigés et laissés ici. Que ce soit dans le monde sous-marin, que ce soit dans la faune et la flore. Hein. J'ai entendu des journalistes dire que pour ce qui est de la flore, le mot comment ça s'appelle encore, Nebadai, ça vient de l'anglais never die. Mais ces gens-là, ils racontent n'importe quoi. Définitivement, ça doit appartenir aux Européens, quoi. Les Wolofs. Vous savez, les Wolofs, c'est comme ça qu'ils font. Hein? Un certain Daouda Faye, là, qui se dit être un pharmacopée, je ne sais pas. Voilà, donc je l'ai entendu à la radio, il disait, oui, le mot never die, ça vient de l'anglais never die. Lui, il parle même pas anglais. Il parle pas diola. Et pourtant, il veut que ce mot-là vienne des Anglais. Comme si les Anglais lui ont demandé de lui... Non, le mot Nebedai, c'est un mot diola. Voilà, donc si vous allez dans la langue diola, il y a beaucoup de mots qui se terminent par aïe, comme ça, comme Nebedai, et Kangulai, voilà, donc Egilai. Il y a beaucoup de mots qui se terminent comme ça. Mais dans la médecine traditionnelle, quand un mot désigne une plante et se termine par aïe, vous allez voir que ça signifie quelque chose. Je vais vous donner un secret en médecine. Quand le nom dans la langue diola se termine par aïe, ça veut dire que les vertus sont illimitées. C'est-à-dire quand on veut citer le nombre, les vertus, ce que la plante peut offrir comme vertu, on ne peut pas finir. Ça va à l'infini. D'ailleurs, les Français ont pris cette faculté grammaticale de la langue diola pour l'attribuer dans la langue française. Quand le français utilise le mot aïe, c'est-à-dire le suffixe aïe dans un mot, ça signifie tout simplement que ça va à l'infini. Comme par exemple quand on dit la tiraille, la volaille. Voilà. Donc quand on dit le tirailleur, c'est celui qui tire sans cesse. La volaille, c'est l'ensemble de tout ce qui est, voilà, donc volaille, tout ce qui vole. Voilà, donc c'est les poules, c'est les oiseaux, c'est tout ce qui est, voilà, donc c'est ça la volaille. Donc ça, le français a récupéré ça de la langue diola. Mais la langue diola, quand il utilise un mot, surtout pour ce qui est des plantes,
et que ce mot-là se termine par aïe, il n'y a pas photo, ça signifie que ce mot-là et cette plante-là ont des vertus qui s'étendent à l'infini. Ce que ça peut soigner, ça va à l'infini. Chaque fois que vous voyez une plante se terminer par aïe, comme Egilai, il y a de la quinine dans ce que l'on appelle Egilai. Quand vous allez dans Ekangolai, quand vous allez dans Enebedai, donc c'est un mot diola. Le mot Enebedai, c'est un mot diola. Et on dit Nebedai. On ne dit pas Never Die, on dit Enebedai. Voilà. D'ailleurs, le nom scientifique de Nebedai, c'est quoi? On vous dira que c'est Moringa. Moringa, vous savez ce que ça signifie en diola? Ça vient de diola Baringaringab, qui signifie les libellules. Parce que c'est une plante qui, quand elle sort ses fleurs, il y a beaucoup de nectar et beaucoup d'insectes viennent là-dessus, tels que des papillons, tels que les moringas. C'est comme ça que les Européens ont récupéré ce nom-là pour en faire le mot scientifique de la plante qui se trouve être le moringa. Le moringa en diola, ça signifie les libellules. Voilà. Nous, lorsqu'on était enfant, moi par exemple, je m'amusais beaucoup avec les libellules. Je me rappelle, on attachait une corde à la queue de la libellule, on mettait des trucs et puis on les laissait s'envoler. C'était joli à voir. C'était donc nos jouets lorsqu'on était enfant. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer que le peuple Diola, c'est un peuple riche. Ce sont les maîtres de la civilisation. Et ce Jésus-là, qui fait partie des pères fondateurs de l'Égypte, c'est quelqu'un qui connaissait la nature. Bon, je vous ai dit que je ne veux pas trop m'exprimer là-dessus, mais je peux vous dire que ce Jésus-là, ce Jiswa-là, c'est mon ancêtre. Effectivement, parce que nous, dans notre langue, bon, je ne vais pas donner mon nom de famille, mais quand vous retrouvez le poème qui accompagne chaque nom de famille, d'ailleurs, si vous allez chez les Diola, il y a un poème qui accompagne chaque nom de famille. Voilà, donc moi, dans mon nom de famille, si vous retrouvez le poème, vous allez retrouver là-bas un des noms qui désigne notre ancêtre. Ah oui, un des noms qui désigne notre ancêtre, celui-là même qui se trouve être Jiswa, un des pères fondateurs de l'Égypte. Voilà, donc qui va être la deuxième dynastie, la dynastie des Djoser et des Khufu. Voilà, également la dynastie des Toutankhamon, c'est-à-dire la 17e dynastie. Je vous ai dit qu'il est fourni. Le mot Toutankhamon, ça vient du Diola, c'est-à-dire d'abord il y a Akhenaton qui est le père de Toutankhamon. C'est lui qui est le premier à avoir déclaré qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Bon, ça ce sont les scientifiques qui le disent, hein, mais les Égyptiens, ils ont toujours eu la conception d'une divinité unique. Voilà, donc il y a énormément de choses à dire là-dessus concernant la religion en Égypte. Voilà, donc, mais il faut savoir que le mot Akhenaton, ça vient du Diola Ekon Atao, ça veut dire Dieu est unique. Ekon Atao. Et quand on le dit de cette façon-là, c'est pour marteler sur le caractère unique de Dieu. C'est pourquoi on met Ekon en premier. Ekon Atao, ça signifie Dieu, il est seul. Son fils s'appelle, il a d'abord porté le titre de Toutankhatem. Ça, je l'ai expliqué en 2017 hein, sur ma page Facebook. Donc, je ne fais que revenir là-dessus parce que ça fait longtemps que je partage mes trouvailles sur les réseaux sociaux. Depuis 2014, je suis en train de partager sans relâche. Il n'y a pas une seule année où je ne partage pas. Donc, ceux qui me découvrent pour la première fois, vous êtes très en retard. Hein. Donc, je fais mon travail depuis très longtemps. J'ai commencé officiellement les recherches scientifiques depuis 2010. Et j'ai commencé à partager mes trouvailles depuis 2014. Entre-temps, j'ai eu à interagir avec beaucoup de professeurs, notamment les Johan Fleischer. Hein. À l'époque, j'ai eu même à envoyer des messages à l'autre, là, comment il s'appelle, Zaki Hawass, mais bon, il n'a pas répondu. Mais Johan Fleischer a répondu. J'ai interagi avec beaucoup de professeurs. Hein. Ce n'est pas les Tidjane Ndiaye seulement avec qui j'ai interagi. J'ai interagi avec, comment il s'appelle encore, Amélia Poulmel Ourib. J'ai interagi avec, comment il s'appelle encore, la dame là, la Tunisienne avec qui j'ai, voilà, donc... j'ai interagi avec beaucoup de professeurs. Il y en a même, je ne me rappelle plus. Voilà, donc c'était pour partager mes trouvailles et pour leur dire ce qu'il en est. C'est seulement ici, dans ce pays, dans l'administration, qu'on est en train de me mettre les bâtons dans les roues pour me harceler. Ils me harcèlent chez moi, ils me harcèlent dans les réseaux sociaux, ils me harcèlent dans la rue, dans mon lieu de travail. Partout, ils me harcèlent. Et le pire dans tout cela, c'est qu'il y a des personnalités dans ce pays-là qui sont impliquées dans ce harcèlement contre ma personne.
Bon, on espère que je vais pouvoir continuer mon travail. Je reviendrai pour d'autres informations.